Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour le deuxième podcast, la suite de la première interview, toujours avec Audrey Vaccin, mais rejointe cette fois par Emmanuel Dekers. Bonjour. Et par Marie-Hélène Etienne. Bonjour. Alors j'avais très envie de vous réunir toutes les deux. On va d'abord parler de vous. D'ailleurs, il y a quelques similitudes. D'une part, vous avez plus ou moins la même passion, le développement personnel, le partager à travers la scène. Et vous avez en plus une sorte de petit caillou autour du cou. Ne serait-ce pas une labradorite ? C'est une labradorite. Exactement. Elle représente assez bien ce que vous voulez défendre, la protection par rapport à ce qui peut générer le mal dans le sens le plus spirituel du terme, mais aussi psychologique, puisqu'on peut se faire du mal à soi-même et aux autres, ne serait-ce que par la communication ou les croyances limitantes. Alors, on pourrait peut-être un petit peu parler de ça. On a un peu parlé de Juge-moi seulement, qui revient les 8 et 9, c'est ça. Ici même, au Théâtre de l'Impromptu, tu seras sur scène avec François Leclerc pour une conférence gesticulée sur le sujet de la communication non violente et des codes à développer ensemble pour rester dans une communication saine et positive. Marie-Hélène, tout est programme. Oui. Kesako. Kesako que tout nous programme. Les éducations, la religion, tout ce qu'on peut vivre peut-être pendant l'enfance, tout ce que notre généalogie a vécu. Oui, c'est ça, la généalogie aussi, surtout. La conférencière, le personnage de la conférencière en parle... tant et plus dans le spectacle, c'est que voilà, on est programmé par inconsciemment, évidemment inconsciemment, et donc là on va parler du cerveau inconscient, on va parler des cellules, de la communication cellulaire, de la neuroscience, de l'épigénétique, des constellations familiales, de la lithothérapie, de l'énergétique, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de la labradorite, d'un point de vue spirituel, mais ça veut dire qu'on est énergie, tout est énergie, nous sommes énergie, et tout a une énergie. La pierre a une vie, et c'est une des raisons pour lesquelles certains et certaines d'entre nous portons une labradorite, par exemple. Tout est énergie et il en faut pour monter sur scène et pour transmettre tout cela. Il en faut aussi pour gérer un théâtre. Bonjour Emmanuel Dekers. Bonjour. Alors Emmanuel, tu représentes ici le Théâtre de l'Impromptu que tu ne gères pas seul, tu les gères avec d'autres personnes, Jérôme Rose, Stéphanie Delguste entre autres, vous êtes vraiment partie prenante du festival puisque vous êtes, outre le fait d'être un des lieux d'accueil, un des théâtres phares du festival, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la SBL Divertissement qui organise le festival. C'est donc un double plaisir de t'avoir autour du micro. Peut-être dire... Emmanuel, en 2 mots, le plaisir que tu as d'accueillir des artistes comme Audrey qui viendra les 8 et 9 chez toi. Bon, tout d'abord, nous sommes 3 à accueillir les artistes, dont notre directeur Jérôme Rose, qui a vraiment à cœur d'accueillir et de mettre en valeur des artistes qui débutent, mais pas que, des artistes qui sont déjà... émergents, professionnels, voilà. Ou confirmés. Confirmés, c'est le mot que je cherchais. C'est un théâtre qui se veut cosy, qui se veut très familial, très proche du public et des artistes. Et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment à cœur d'accueillir les artistes et de leur faire découvrir l'aventure impromptue, qui n'est pas du tout la même aventure que dans un autre théâtre. Alors, très proche du public et de l'énergie, c'est aussi le cas de Marie-Hélène qui viendra le 10 août au Théâtre Poche. Oui. Exactement, à 19h30. À 19h30. 19h30 précise, on commence tôt, on finit tôt, pour la bonne et simple raison qu'on se retrouve après au bar, pour en parler, pour voir un peu les retours. Je sais déjà, pour l'avoir joué, qu'il y a un avant et un après. Il y a des prises de conscience, comme le veut la fameuse expression. Il y a des prises de conscience qui se font pendant le spectacle. Il y a des retours d'après-spectacle et voire même des rendez-vous en privé, en coaching privé qui se font... Parce que vous êtes coach également, il faut le dire. C'est-à-dire que j'utilise tous les outils qui sont partagés dans le spectacle, l'espèce de conférencière qui donne des outils à son régisseur, c'est un peu autobiographique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les outils que moi j'ai utilisés, dont je sais qu'ils marchent, parce que j'ai testé pour vous. Et donc, tous ces outils-là, je les utilise en tant que coach thérapeutique.
parce que c'est de la thérapie en soi. Alors attention, ce n'est ni une séance de coaching, Non. ni une séance de thérapie, ni Non. un seul en scène, Non plus. mais ni une conférence gesticulée. Ça s'appelle un one woman flow. Yes, c'est ça? my lord. Why? Because quand le cerveau est dans le flow, il est dans la maîtrise du tout. L'air, les éléments, la lumière, les gens. Il est dans un état de concentration tel que tout devient fluide. Et ça, c'est le flow. Je pense souvent aux restaurateurs au moment du coup de feu, quand ils sont dans le jus. Il y a un moment où on se dit comment on est sorti de là, quoi. C'est-à-dire, c'est le Tout s'est cerveau. aligné, tout Voilà, s'est goupillé, le tout cerveau, il a était tout fait tout exactement seul. à sa place, là où ça Tellement devait être. on quand était ça devait concentré. Et donc, c'est un jeu de mots entre One Woman Show et une petite pointe de neurosciences pour dire, voilà, le flow, c'est ça. Tous tes programmes, c'est à découvrir le 10 août au Théâtre Poche de Charleroi. Infos et réservations. Alors, on peut passer... les infos sont sur le site de Divertissement, Oui. ça on peut le dire. Et les infos et réservations, il y a un numéro de téléphone et une adresse Bien, mail. je ne fais pas ma star. L'adresse Wow, mail, on a c'est la directement l'acteur en Direct. direct. Waouh. mienne. Direct. C'est pas Brad Pitt qui ferait ça. Mais bon, je dis ça, je Non, dis rien mais et je ne voilà. veux pas juger. Et Non, mais justement, il a téléphoné, mais je n'étais pas, Alors, non, j'étais pas dispo. le numéro de téléphone Marie-Hélène, c'est 0473 726 609. Je répète, 0473 726 609. et l'adresse mail, s'il vous plaît. Ouf. Marie-Hélène Étienne 65 @gmail.com. Merci beaucoup Marie-Hélène pour cette venue. Et puis ce Merci pour sera l'accueil. l'occasion aussi avec Audrey qui nous fait le plaisir, parce qu'on ne parle pas aussi des gens derrière la caméra, Laura Parisel qu'on salue, qui fait partie de l'organisation, et Audrey Hanson avec un mic, une cam, qui nous font vraiment le plaisir de nous accompagner dans la promotion, et pour Audrey depuis 2 ans. Et cette année, il va aussi faire des portraits des artistes qui en font la demande, et ce sera ton cas Marie-Hélène. Donc Oui. au plaisir de découvrir ce podcast Oui, c'est ça. individualisé. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Merci, Divertissement. Oui, merci à eux, merci. Alors, Emmanuel, on se verra très bientôt, ne serait-ce que pour le festival, et avant, je l'espère. Et nous allons accueillir très vite justement des artistes qui, eux, sont plutôt dans le domaine du théâtre. Alors, lui s'appelle David Bourgui, il est scénariste. Elle s'appelle Audrey DeVos, elle est comédienne. Elle est accompagnée sur scène par Evelyne Demaude et Catherine Gendrin. Ils sont avec nous pour en parler, et ils vont parler, entre autres, de Baby Shower.